Oui, bonjour à tous. Les métiers du costume. Voilà, je vais commencer par là, par dire que ce n'est pas un seul métier, mais plusieurs métiers qui regroupent principalement la création, la réalisation ou la régie, qu'on appelle plutôt l'habillage. Et ce sont trois métiers différents qui peuvent se faire aussi bien dans les arts de la scène que dans le cinéma, que dans la grandeur nature. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit souvent les métiers du costume, parce qu'il y en a plusieurs et qu'il vaut mieux savoir les faire un peu tous, même si la création n'est pas ce que l'on voit principalement à l'école. On voit surtout l'aspect technique et l'aspect régie, de par la réalisation et de par l'habillage et l'entretien des costumes. C'est ce qui fait le gros de la formation. Alors, le métier en lui-même, c'est un métier qui est super. Nous, on adore, forcément. On est dedans depuis longtemps. C'est un métier qui a des horaires particuliers, il faut le savoir. Donc, je vais commencer par les points négatifs du métier. On a des horaires de jour, de nuit, de week-end, jours fériés, tout. Par contre, ce qui est très très chouette, c'est qu'on rencontre à chaque fois des gens différents, ce sont des projets à chaque fois différents, et de ce côté-là, le métier est très riche. On voyage aussi quand on fait de l'habillage ou quand on fait du cinéma, on peut voyager pas mal. Alors, c'est pas toujours évident d'avoir une vie de famille, mais c'est tout à fait possible. Il faut juste être très vigilant et savoir se protéger. Rassurez-nous quand même. Oui, 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 oui. Voilà, c'est pas toujours évident. Il faut savoir jongler avec des horaires qui sont irréguliers et que la plupart des gens ne comprennent pas. Mais c'est ce qui fait aussi, je crois, nous, c'est ce qu'on aime dans le métier, c'est que ce soit pas tous les jours la même chose. Alors, une médaille a toujours son revers, hein, mais ça s'équilibre très bien. Voilà. Un aspect négatif aussi du métier, si on peut dire ça comme ça, c'est que c'est pas un métier qui économiquement vous enrichira beaucoup. À l'inverse, culturellement, on sera toujours très, très riche. Et puis, c'est peut-être ce qui nous importe le plus, nous, dans le métier. Voilà, après, c'est à chacun de voir. Donc, voilà, au niveau des statuts aussi, c'est pas toujours évident. Parce qu'on sait que le FP forme des personnes qui peuvent être indépendantes, mais il n'y a qu'en cinéma où on va trouver quelques costumiers ou costumières indépendants. La plupart du temps, on va être plutôt employé, avec des statuts particuliers. J'imagine que certains ont entendu parler du statut d'artiste auquel on peut parfois prétendre quand on travaille assez, mais c'est pas évident pour les jeunes, donc il faut le savoir aussi, ce sont des métiers qu'on fait avec passion et faut vraiment en vouloir pour y arriver. Mais une fois une fois qu'on a son réseau, en fait, ça fonctionne. Donc, une fois qu'on Avoir a envie. son réseau, ça fonctionne, ouais. Ok, super. Merci Bati. Pour rester alors du coup dans la même veine, hein, on va passer la parole à Isabelle. Toujours pour le même métier. Les côtés positifs peut-être? Mais les côtés positifs, Paty, elle en a quand même parlé. C'est des métiers qui nous amènent à rencontrer plein de gens différents. Et c'est vrai que ce soit dans le cinéma, dans le théâtre, les arts de la scène, même l'événementiel, on est amené à rencontrer des gens à chaque fois d'univers différents, avec des envies différentes. Et c'est vrai que c'est un métier, que ce soit dans la création, la réalisation ou dans la régie, qui amène à plusieurs facettes. La création, c'est un peu en amont. La réalisation, c'est vraiment l'instant voilà, où on va travailler. Soit on fait la création, la réalisation et l'habillage, ça c'est exceptionnel en même temps. Mais souvent, on peut faire création-réalisation ou création tout court. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités de travailler dans ce métier. Et souvent, enfin moi ce que j'aime, parfois ça m'arrive de travailler seule quand il n'y a pas les budgets, mais moi ce que j'aime c'est avant tout travailler en co-création ou en collaboration avec plusieurs, que ce soit avec un scénographe ou avec une autre costumière ou avec des gens dans l'atelier. Et c'est vraiment ce partage de connaissances et toujours, parce qu'on a chacune notre manière de faire et c'est toujours très agréable enfin, voilà, de ce partage. Moi, c'est ce qui m'anime. Et puis aussi, il y a des moments magiques, les premières répétitions. Moi, j'ai longtemps travaillé à la Monnaie et je me rappelle toujours quand je descendais dans cette salle de la Monnaie qui est absolument extraordinaire.
où les premières répétitions se mettent en place, les premiers éclairages. Il y a quelque chose parfois de l'ordre de la magie qui n'est pas toujours là, mais oui, moi je trouve que c'est un métier qui amène toujours du rêve. Voilà. Du rêve, de la passion. C'est ce qu'on retiendra. Du rêve et de la passion, c'est ce qu'on retiendra. Voilà, tout à fait. Ok, merci Isabelle Hérault. On va passer la parole maintenant à une autre Isabelle, Isabelle Chevalier, qui va nous parler du métier de styliste, concepteur de mode, du moins de la formation qui est proposée à l'EFP. Isabelle, je te laisse la parole. C'est bon? On est bon? Oui. Ok. Alors, bonjour à tous. Comme vous le voyez déjà sur le slide qui est présente là, c'est un petit peu l'introduction que je voulais donner par rapport au métier de concepteur de mode et de styliste. C'est que vous allez pouvoir travailler, que ce soit plus tard ou que ce soit même déjà à l'EFP, sur, j'ai envie de dire, trois éléments distincts qui vont être une partie générale qui va vous permettre de travailler un petit peu votre culture générale avec des cours d'histoire de l'art, etc. Et c'est ce qu'on continue à faire de toute façon par la suite quand on est vraiment dans le métier. Parce que tout ça va automatiquement et naturellement nourrir votre créativité. Et ensuite, on va partir sur les deux axes principaux de la formation et du métier, c'est-à-dire la partie créative, qui va vous permettre d'appréhender un petit peu les demandes de la clientèle, de voir un petit peu comment fonctionne la rue, j'ai envie de dire, hein, un petit peu comment ce dont elle aura envie. Ça va vous permettre aussi de faire des salons qui vont vous parler de tendances, de tissus, de couleurs, de formes. Et donc, sur base de ça, vous allez pouvoir dessiner, réfléchir à des thématiques et ensuite, on va partir sur tout ce qui va être dessin de silhouettes, de vêtements. Donc ça va être plutôt toute la partie créative. Donc tous ces éléments-là vont se retrouver dans les cours que vous allez recevoir dans la formation, c'est-à-dire que vous allez avoir des cours de silhouette de mode, vous allez avoir des cours de création, savoir utiliser une thématique pour vous permettre de faire des vêtements qui ont, et en tout cas des collections qui ont un sens. Nous, on est plutôt intéressés par ça, donc donner du sens à ce qu'on fait. Je pense que la crise du Covid va nous permettre aussi de donner encore plus de sens et peut-être d'aller vers une mode un petit peu plus éco-responsable. Et donc ça, c'est certain que des choses vont changer à ce niveau-là. Je pense qu'il va falloir vraiment prendre le train en marche pour modifier un tas d'habitudes. Et donc, la mode ne va pas partir parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse plus faire de vêtements, même s'il est éco-responsable, même s'il est écologique, même s'il est tout ce qu'on veut, il pourra de toute façon rester intéressant, beau. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses comme ça qu'on doit avoir des vêtements qui sont moches et qui sont vides de sens. Donc, le côté création qui a du sens, c'est vraiment très important pour nous. Donc ça, c'est toute la première partie de votre formation et du métier. Et ensuite, il y a toute une deuxième partie qui est aussi très, très importante. C'est la partie plus technique. En général, on va soit aimer la partie créative et moins la partie technique, soit le contraire. Bon, certains auront beaucoup de chance, pourront tout à fait bien gérer les deux. Mais le fait d'avoir des préférences va vous permettre aussi un petit peu de déterminer par la suite le type de métier que vous allez rechercher. Donc, des gens se sentiront mieux d'un côté plutôt que de l'autre. La partie technique, elle va être un petit peu plus rigoureuse, dans le sens plus mathématique, plus réfléchi au niveau géométrie, etc. Et donc, toute cette partie technique, ça va être quoi? Eh bien, ça va être à partir du moment où vous recevez, par exemple, les dessins du styliste, eh bien, vous allez essayer de trouver, de réaliser au mieux, de trouver au mieux la forme qu'il a voulu dessiner. Et donc, on va travailler du patronage, on va travailler aussi sur le buste, et pour donner les proportions, la forme, le mouvement qui était sur le dessin. Donc ça va être une grosse étape. Ensuite, il y aura une validation évidemment de la partie stylistique. Et puis, à partir de là, on va travailler tout ce qui va être patronage. Le patronage a déjà été travaillé avant, mais enfin, le patronage un peu plus finalisé. On va faire des fiches techniques. Donc là, c'est purement du dessin, un petit peu comme vous pouvez voir quand vous voyez des fiches techniques de, je sais pas quoi, de mécanique ou de tout ce que vous voulez. Bien, c'est la même chose, mais au niveau du vêtement.
On va donc réfléchir au niveau technique des achèvements, comment on voudrait que ce soit fini, etc. Donc, toutes ces parties-là vont compléter, si vous voulez, la partie créative. Et pour finir, on va avoir quand même tout ce qui va être suivi aussi. Donc, une fois qu'on a notre vêtement qui est dessiné, on a le vêtement au patronage, etc., eh bien, on va faire produire ou on va produire soi-même. Tout dépend un petit peu de la grandeur des entreprises. Et puis, on va avoir tout un contrôle de retour d'échantillonnage, de retour de qualité, on va faire des essayages. Vous allez aussi travailler, en tout cas en cours théorique, vous allez travailler aussi la mise en marché de la mode, voir un petit peu comment tout ça fonctionne, avoir des idées un petit peu sur tout ce qui va être book, lookbook, comment gérer tout ça. Et tout ça m'amène à vous dire que la mode n'est pas uniquement les paillettes qu'on imagine. Bien loin de là. Donc, effectivement, ce que vous voyez peut-être à la télévision, sur Instagram, etc., c'est toujours très, très chouette et ça semble toujours facile. En réalité, la mode, c'est quand même un métier qui est assez dur et qui est assez rigoureux. Et il ne ressemble pas trop à l'image qu'on se fait de quelqu'un qui est un artiste bohème, etc. Ça marche bien un petit peu, mais après, il faut une rigueur. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important dans ce domaine. Vous allez non seulement avoir besoin d'être créatif, vous allez avoir besoin d'être hyper organisé, hyper rigoureux, parce qu'il y a énormément de boulot dans ce métier, que ce soit au niveau des études ou même par la suite. Ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, on va dire souvent aussi qu'il n'y a pas de débouché. Alors, c'est sûr que si vous espérez pouvoir remplacer Karl Lagerfeld là tout de suite, en sortant de l'école, ça ne marche pas bien. Il faut peut-être être un tout petit peu plus humble pour démarrer. Donc, en général, vous allez pouvoir rentrer dans les entreprises souvent par la partie un peu plus technique, ou en tout cas en bas de l'échelle. Et puis, avec le temps, on va pouvoir grimper les échelons et obtenir exactement le poste que vous voulez. Donc, de temps en temps, il faut aussi se dire, bon, on n'est pas tout de suite le meilleur. C'est intéressant d'apprendre dans tous les domaines des entreprises. Si vous travaillez dans une petite entreprise, vous allez devoir faire un tas de métiers différents, hein, en fait. C'est-à-dire, vous allez pouvoir faire la création, vous allez pouvoir faire le patronage, faire un tas de choses. Si par contre, vous rentrez dans une boîte, à ce moment-là, tous les métiers, enfin tous les cours que vous aurez eus à l'école, en fait, ce sont chacun des cours est un métier en soi. Et donc, vous allez peut-être à ce moment-là ne travailler que sur une seule partie de ce qu'on vous aura enseigné à l'EFP. Ok. Donc ça, c'est quand même intéressant. Merci. Merci Isabelle. Donc un métier de création et de rigueur et qui s'adapte. Absolument. Super. Merci Isabelle. Alors, je voudrais quand même passer la parole donc à notre responsable de pôle, Martine, peut-être pour nous parler un peu de la formation en alternance, comment ça se passe, et puis est-ce qu'on n'a pas des événements spécifiques pour ce genre de formation à l'EFP? Il paraît. Donc, peut-être préciser que ce sont 2 formations qui se déroulent en chef d'entreprise. Donc, concrètement, cela signifie qu'il faut avoir plus de 18 ans. Par contre, il n'y a pas d'âge maximum, tout le monde est le bienvenu. Pour la section régisseur technicien de costume de spectacle, il faut au minimum avoir un second degré général technique ou artistique ou une 6e professionnelle. Si la personne qui est intéressée n'a pas de diplôme, bien entendu, elle peut passer un examen d'entrée. Pour la section de stylisme, les conditions d'accès sont différentes. Donc là, il faut avoir un CESS, de nouveau général technique artistique ou bien même professionnel, ou bien également peut-être avoir déjà un diplôme dans le domaine, que ce soit en apprentissage ou autre, ou un diplôme professionnel, ou bien déjà une certaine pratique en entreprise. Ou bien il y a également moyen de passer via un examen d'entrée. Donc, effectivement, en dernière année, il y a un événement qui est extrêmement important pour les stylistes. C'est de pouvoir organiser un défilé où effectivement les 3 années passent avec des silhouettes, mais c'est vraiment un événement extrêmement important pour la 3e, puisqu'ils concrétisent de cette manière-là leur travail de fin d'études et concrétisent surtout tout leur cursus. Alors c'est un événement qui est très important pour le pôle art et médias, parce que c'est
très belle collaboration vraiment entre différents métiers que j'ai la chance d'avoir dans mon pôle, que ce soit les régisseurs de spectacles, que ce soit les infographistes, les photographes qui participent. Mais c'est également un événement interpôle, puisque nous collaborons avec le pôle bien-être, puisque les coiffeurs, maquilleurs, etc. sont également de la partie. Donc voilà, c'est un événement important pour le FP en tant que tel. C'est une très belle carte de visite. Donc, voilà. Merci pour toutes ces précisions, Martine. Je me tourne peut-être vers Ève parce que je vois que voilà, il y a 2-3 interventions au niveau du chat où on parle notamment des stages et de leur rémunération. Je ne sais pas si Ève, tu as peut-être quelque chose à nous expliquer ou à expliquer à nos internautes. Absolument. Donc, nous avons 2 formations où le stage en entreprise est obligatoire. Donc, vous pouvez faire des stages, c'est des stages de 38 heures par semaine, cours compris. Ça veut dire que c'est un plein temps qui sont rémunérés. Donc, la rémunération varie entre 470 et 914 plus ou moins par mois. Donc, ce stage est obligatoire. Vous pouvez l'effectuer dans la région bruxelloise ou dans la région wallonne. Alors, j'ai des questions. Je vois quelqu'un qui me demande comment il peut faire pour vivre avec un si petit montant. Alors, c'est évident que si vous, par exemple, vous avez un emploi et que vous ne pouvez pas faire de stage parce que vous ne pouvez pas vivre avec ce montant-là, vous avez des enfants à charge, etc., vous pouvez quand même, bien sûr, suivre cette formation. Et pour la pratique professionnelle, vous pouvez éventuellement faire un stage alors non rémunéré qui est organisé par le pôle art. Que dire encore? Oui, les stages pour ces métiers-là sont assez difficiles à trouver. Mais bien sûr, il y a d'autres possibilités d'acquérir de la pratique en entreprise, comme par exemple des stages non rémunérés. Ok, super. Merci Ève. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet de conversation. Si jamais vous avez des questions qui arrivent après le workshop, c'est dommage, mais ça arrive, vous pouvez toujours nous les poser en nous les envoyant par mail à l'adresse mail que je vais vous indiquer dans cet onglet de conversation, à savoir info@efp.be. Pas très compliqué à retenir, mais enfin, je vous le note quand même. Si jamais vous avez des questions axées sur le métier, n'hésitez pas à les envoyer à cette adresse mail-là. Cependant, si ce sont des questions plus administratives au niveau des inscriptions ou autres, vous pouvez aussi nous contacter au 0800 85 210, qui est un numéro gratuit, et vous tomberez sur notre info accueil qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà, alors, si vous êtes intéressé par ces formations, vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Je vais y arriver, hein, vous en faites pas. Je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Donc, c'est assez simple, hein. Vous allez sur notre site efp.be. Je vais vous faire la démonstration maintenant. Donc, une fois que vous êtes sur notre site, voici la page d'accueil. Vous descendez à nos actualités. Et une fois arrivé à l'actualité e-tour des métiers de l'EFP, vous cliquez dessus. Et tout en bas de la page, vous avez un bouton « Je laisse mes coordonnées ». Donc, si vous êtes intéressé par la formation et si vous voulez nous laisser vos coordonnées, n'hésitez pas. On vous recontactera évidemment après les tours des métiers voilà, pour voir si la formation vous intéresse. Alors, pour ce qui est des questions dans l'onglet de conversation que je n'ai plus sous les yeux, je vois que donc, Pantera nous dit bonjour. Donc bonjour. Je vois que vous enregistrez la conférence. Sera-t-il possible de la revoir par la suite? Merci. Alors oui, on enregistre les conférences. On fera un montage par la suite et on verra si évidemment tout le monde est d'accord et alors on pourra les repartager. Charline qui nous demande bonjour. Pour le stylisme, dans quel type d'entreprise peut-on postuler pour les stages? Je laisse la parole peut-être plus à Ève pour cette question. Oui, il y avait une question aussi relative au stage pour les costumiers de spectacle. Oui. Donc pour ce qui est des costumes de spectacle, donc effectivement, il faut soit postuler dans des maisons de production de films. Alors vous aurez peut-être des stages qui ne vont pas durer la durée de votre formation, ce qui est normalement prévu, mais des stages de courte durée. Vous pouvez faire des stages dans tout ce qui est théâtre,
chez des costumiers, par exemple des maisons qui ont pignon sur rue, qui font la location de costumes pour théâtre particulier, etc., et même aussi pour des événements. Tout ce qui est costume, création de costumes pour l'événementiel. Pour ce qui est du stylisme concepteur de mode, vous pouvez faire vos stages dans tous les métiers qui sont relatifs à la création et à la réalisation plus technique du stylisme. Mais peut-être que la formatrice en stylisme va peut-être pouvoir ajouter quelque chose par rapport à ces possibilités. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole. J'active les micros. Donc, la question était, Ève, pour Patty, c'est ça? Oui, pour Patty, exactement. Quel type d'entreprise peut-on réaliser un stage en stylisme conception de mode? C'est Isabelle Chevalier. Stylisme, Ah oui, pardon. En stylisme, désolé, autant pour moi. Il n'y a pas de souci. J'active le micro d'Isabelle. Voilà, Isabelle. Donc en fait, toutes les parties, tous les métiers de la création, c'est sûr. Donc vous allez pouvoir faire des stages chez des stylistes indépendants ou chez des dans des petites entreprises. À ce moment-là, vous aurez peut-être accès à tout ce qui va être création. Vous pouvez aussi faire des stages dans des bureaux de style, donc ils vont travailler plutôt les tendances. Et sinon, vous trouverez plus facilement, à mon avis, de quoi faire des stages dans des entreprises, mais dans la partie plus technique ou dans la partie éventuellement réalisation de shooting, du stylisme pour les shootings. Vous allez pouvoir travailler le patronage, etc. Donc plutôt de ce côté-là, que ce soit des gros groupes, des grosses boîtes comme CA ou je sais pas. Des boîtes comme ça, qui ont vraiment beaucoup de petits métiers à l'intérieur de cette grosse entreprise, ou alors vraiment chez des petits stylistes, des petites boîtes comme Connie Kaminski, des choses comme ça, qui vont vous permettre à ce moment-là de toucher un petit peu à tout. Ça va dépendre aussi de ce que vous souhaitez faire et vers quoi vous souhaitez vous diriger par la fin. Je voudrais juste attirer l'attention que ce stage peut se faire sur les 3 années, donc il peut même se distribuer sur les 3 années, mais très sincèrement, il faut éviter de le faire en 3e année. C'est quasiment impossible de gérer le stage et tout ce qui est demandé pour la collection de fin d'année. Donc, je vous conseille vivement de le faire en première peut-être, mais surtout à cheval peut-être sur la première et la 2e. Mais évitez d'en avoir trop en 3e. Ok, d'accord. Merci Isabelle. Je vois que Cybèle nous dit bonjour et dit qu'elle aimerait poser quelques questions à toi Isabelle. Donc Cybèle, n'hésite pas à poser tes questions dans l'onglet conversation. On va les relayer évidemment tout de suite. Alors, j'ai Xiomara qui nous dit « J'ai un diplôme en bachelier de communication. Mon diplôme permet de pouvoir commencer la formation de stylisme. » On va peut-être se retourner plus vers Martine du coup. Bien entendu, oui, qu'on ait un bachelor. Il y avait quelqu'un précédemment, je pense qu'il y a des diplômes français. Et là également, la personne est bien entendu la bienvenue et sans examen d'entrée ni quoi que ce soit, ni dossier. Donc voilà, soyez bienvenue. Super. Auré qui nous demande… Certains métiers connexes, style par exemple effectivement le diplôme en design textile, etc. Il y a peut-être moyen de justement avoir des dispenses par rapport à certains cours. Donc n'hésitez pas à consulter le programme des différents cours sur les fiches métiers qui se trouvent sur notre site et ainsi de pouvoir entrer une demande de dispense le plus rapidement possible pour voilà, sur notre site efp.be. Alors, donc je me disais, c'était Auré qui avait une question à laquelle tu as déjà répondu dans l'onglet de conversation, Martine, mais qui serait quand même intéressant de relayer à tout le monde. Est-ce qu'il y a des cours de couture pour la formation de styliste? Isabelle, Martine. Pour les 2 formations, donc vous avez un cours de couture qui est donné. Donc c'est vraiment 2 formations de base. On ne vous demande pas d'avoir des prérequis par rapport à ces différents métiers. Donc vraiment ne pas hésiter à venir vous inscrire. Vous aurez des cours de couture donnés par d'ailleurs Isabelle Hérault en première année. Et Isabelle Chevalier les poursuit en 2e et 3e en stylisme. En première année, ils sont donnés par une autre formatrice. Parfait. Le stage peut-il se faire durant l'été? Nous demande Mika. Ève, est-ce que les stages peuvent se faire durant l'été? Alors, le principe
Ça va, j'ai la parole. Oui, le Oui, principe, oui. du stage, le principe du stage rémunéré, c'est que vous allez conclure une convention de stage pour la durée de votre formation. Donc, si vous commencez en première année, en principe, votre stage va durer 3 ans. Donc, c'est une formation en alternance. Je répète, vous avez un jour et demi ou un jour ou un peu plus de cours par semaine et le reste du temps en entreprise. L'idée, ce n'est pas évidemment de faire juste un stage en été, parce que d'abord, je pense que les entreprises sont peut-être moins actives pendant les périodes d'été déjà, mais vraiment d'acquérir un maximum d'expérience durant toute l'année. J'ai déjà parlé évidemment des personnes qui étaient dans l'impossibilité soit de trouver un stage, soit de pouvoir se libérer professionnellement pour faire ce stage. À ce moment-là, il y a moyen d'acquérir de la pratique professionnelle en faisant des stages non rémunérés et pourquoi pas peut-être pendant l'été. Ok, merci Eve. Nous avons Eve Cube cette fois qui nous pose une question. Bonjour, j'ai un diplôme de professionnel en métier de la publicité. Je n'ai pas de CESS. Je peux passer un examen d'admission. Alors, je pense que oui, Martine, tu me Oui, reprends si pas de je me trompe. souci. Pas de Voilà. souci. Donc voilà, Eve, effectivement, tu peux passer l'examen d'admission sans problème. Cybèle, donc Cybèle qui a toute une série de questions. Quelle est la différence entre les deux formations pour commencer? Je laisse peut-être la parole à l'un puis à l'autre. Qui veut commencer? Peut-être Isabelle? Patty? Allez, Patty, j'active ton micro. Oui, Voilà. merci. Donc, entre les deux formations, ben, comme on l'a dit, il n'y a pas de création au niveau des costumes. Ce n'est pas à l'heure actuelle dans la formation, contrairement à la formation de styliste où il y a une grande part de créativité qui est demandée. Ce n'est pas le cas au costume où l'aspect technique est mis en valeur. Et c'est surtout de la réalisation, énormément de réalisation et donc beaucoup plus de couture en costume qu'en stylisme, je crois, et pas la même façon de travailler la couture. Je veux dire, si on veut stigmatiser, on pourrait dire que le stylisme travaille en taille normalisée, 38, 40, etc., etc. En costume, on travaille en sur-mesure. On peut travailler aussi bien des silhouettes toutes fines que des silhouettes énormes. On ne travaille vraiment pas avec des tailles normalisées et on ne travaille pas avec du costume contemporain. Donc, on ne travaille pas du tout de la même façon. Donc ça, je crois que c'est déjà des grosses différences. Et puis surtout, nous, c'est l'aspect technique du métier qui est dans la formation. Ok. Je ne sais pas si Isabelle a peut-être quelque chose à ajouter. Simplement, par rapport, nous, par contre, en costume, l'été, il y a une bonne période pour faire des stages parce qu'il y a beaucoup de films qui se font, il y a des spectacles, il y a des festivals. Donc, contrairement, c'est vrai, peut-être au stylisme où les entreprises sont fermées une partie de l'été, c'est vrai que l'été, en costume, c'est aussi un moment qui est possible pour ça. Ok, merci. Du coup, notre autre Isabelle, peut-être quelque chose à ajouter? Non, je pense que Patty a tout à fait bien répondu. C'est complètement juste. On va donc travailler beaucoup plus la création en stylisme et ça va vraiment être une grosse partie du boulot de l'année avec même tout ce qui est book. Et puis la partie plus technique va aussi s'adresser à tout ce qui va être entreprise, etc. Et donc non seulement on va travailler des tailles normalisées, même si on va travailler le volume quand même, mais en plus on va pouvoir travailler, s'adapter à des entreprises et donc à éventuellement un travail en chaîne, ce qui n'est pas forcément le cas en costume. Ok, parfait, merci. Donc voilà, j'espère que Cybèle a eu sa réponse. Elle continuait en nous demandant si on l'aidait à trouver des stages. Je me tourne peut-être cette fois-ci du côté de Eve. Oui. Alors, quand vous êtes inscrit, vous venez rencontrer la déléguée à tutelle, donc qui est moi. Et on va vous orienter, on peut vous aider évidemment pour tout ce qui est administratif, etc. On va vous orienter sur le type d'entreprise dans lequel vous pouvez aller, mais vous allez devoir chercher vous-même. J'ai peu de stages quand même dans ces deux métiers, donc il faut partir en recherche d'un stage, un peu comme vous partiriez en recherche d'emploi, c'est-à-dire faites un CV, une lettre de motivation et poussez les portes. Et ça, c'est vraiment comme ça qu'on les trouve. Ces places de stage. Et j'en profite pour répondre à cette question. Est-ce que c'est compliqué de trouver une entreprise qui accepte des conventions de stage en alternance? Mais
Non, en général non, mais pour ces métiers-là, c'est assez difficile. Donc, si vous voulez commencer à chercher maintenant, vous pouvez, en sachant que vous devez quand même évidemment être inscrit pour pouvoir commencer le stage. Mais vous pouvez toujours chercher de manière informelle et vous pouvez me contacter aussi avant ça pour avoir les bonnes informations à communiquer aux entreprises. Ok, c'est peut-être pas une mauvaise idée finalement de commencer d'anticiper la recherche de stage, si je comprends bien. Ok, super. On a Michael qui nous pose une question. Si on se rend compte que la formation en stylisme, par exemple, ne correspond pas à toutes nos attentes, peut-on switcher et poursuivre la formation en costume en deuxième année? Je me tourne peut-être vers Martine cette fois-ci. Non, les programmes de formation sont différents, même si vous pouvez avoir certains cours qui sont connexes, les programmes sont vraiment différents. Donc, il faudra recommencer une première année. Je reviens peut-être par rapport à Cybèle qui demandait s'il y avait moyen de suivre de front et stylisme et régisseur technicien de costume de spectacle. Ce sont deux formations qui demandent un investissement extrêmement important sur le côté. Donc, il n'y a pas que les cours et puis après ça, on rentre tranquillement chez soi. Non, ça demande un investissement, que ce soit au niveau de la curiosité d'aller effectivement suivre des expos, aller voir ce qui se passe dans la ville, au spectacle et ce genre de choses-là, mais également beaucoup de travail, aussi bien technique et peut-être aussi plus créatif au niveau du stylisme, et que ce soit en dessin, que ce soit dans Dieu sait combien de matières, il y a vraiment un travail personnel très important qui est demandé. Donc voilà, malheureusement, je pense que pour le cumul de formations, là, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, les horaires, à certains moments, sont communs également. Donc, voilà. Voilà, Cybèle qui a eu une petite déconnexion, qui va nous rejoindre dans quelques instants, mais qui a entendu, je pense, une partie de la réponse quand même. Donc voilà, c'est difficile, pour résumer, c'est difficile de cumuler les deux formations. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Comme ça, on est plus ou moins clair. Ok, merci pour la réponse. Bon, alors notre workshop touche tout doucement à sa fin. On a déjà dépassé un petit peu. Je ne sais pas si l'un de nos professionnels et de nos formateurs aurait peut-être quelque chose à ajouter pour ponctuer notre workshop. Oui, moi je voulais juste dire qu'au niveau des stages, c'est vrai que ce n'est pas simple, mais avec le temps, on a quand même maintenant quelques adresses de boîtes qui prennent relativement régulièrement les étudiants. On peut aussi aiguiller vers les boîtes où il ne faut pas aller, parce que ça nous arrive aussi. Mais donc, on peut déjà donner quelques idées, même si ce n'est pas énorme. Ok, d'accord. Très bien. Un petit coup de main. Ce ne serait pas de refus. Je vais lancer le sondage qui devrait normalement vous apparaître à tous. Un sondage qui prend quelques secondes à remplir. Peut-être Patty et Isabelle, si vous avez aussi un petit dernier mot pour nos internautes. Oui. Pour les encourager peut-être. Oui, puis je comprends que la recherche de stage soit primordiale puisque c'est une formation en alternance. Avec le Covid, ça va vraiment pas être simple puisque les théâtres vont rouvrir assez tardivement. Voilà, mais normalement, ce qu'on propose surtout, c'est de regarder dans tous les programmes de théâtre et les maisons de production au cinéma et de voir le nom des costumières et de les chercher sur les réseaux sociaux et de leur écrire, ou d'aller au spectacle quand il y aura des spectacles et de croiser les costumiers et les costumières. C'est le meilleur moyen. En théâtre, on peut franchement voir les gens face à face. Il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Un truc ? Oui, vas-y Isabelle. Ok, alors moi je voulais juste vous dire que c'est un métier qui est difficile, hein, comme les costumes de théâtre aussi, enfin de spectacle. C'est un métier qui est difficile, mais venez, bon sang, venez, parce que mine de rien, on s'amuse vraiment beaucoup. Oui, bah oui, évidemment, il faut venir, il faut tester, il faut se lancer. Parfait. Ah, Isabelle, notre deuxième Isabelle, qui a aussi quelque chose à dire. Simplement pour dire que parfois on est animé par un rêve et si on écoute tous les impossibles ou les possibles ou tout ça, on ne va pas oser aller vivre ce rêve-là. Et moi, je crois qu'il faut essayer et après, on verra. De toute façon, on est dans une société multiple et c'est vraiment important d'abord d'aller écouter l'élan qui est là plutôt que de se dire « Ah, mais je ne vais pas y arriver, il n'y a pas de stage et tout ça ». Écoutez vos élans, s'il vous plaît. Voilà.
C'est beau ça, c'est beau. Ok, merci à tous. Alors, si jamais vous avez encore des questions auxquelles on n'a pas su répondre, si vous pensez à des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser, n'hésitez pas, info@efp.be. On est là pour y répondre. On pourra peut-être aussi même les relayer à nos professionnels. Si vous avez des questions peut-être plus administratives, le 0800 85 210 est ouvert et gratuit dans les heures de bureau, évidemment. Mais notre info accueil se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est un canal de communication qui est beaucoup utilisé et par lequel vous pouvez aussi poser vos questions. Et alors, nous laisser vos coordonnées si jamais vous êtes intéressé par la formation via le site efp.be que je vous ai présenté tantôt. Et alors, bon, bah voilà, en guise de conclusion, on a parlé tantôt d'un événement qu'on fait souvent à l'EFP chaque année d'ailleurs, mais je vous propose peut-être de se quitter en images, alors, si j'y arrive, bien entendu, sur notre événement qui a lieu chaque année. Merci à tous pour votre participation et on espère vous voir nombreux alors pour la prochaine rentrée. Au revoir. Ah oui, c'est fini. Je vais bien voir les dernières questions.